Is an introduction really necessary for someone we all know so well? Donc aujourd'hui, on vous présente une 911 encore un peu spéciale. Donc c'est une 991 R. C'est une caisse qui est ultra limitée, qui a été faite en 2016, qui est limitée à 991 exemplaires. Plate 6 4 litres qu'on retrouve sur la GT3 RS MK1, donc le 500 chevaux, 460 Newton, boîte manuelle, autobloquant, frein céramique. Pour la petite anecdote, les disques sont plus gros sur celle-là que sur la 992 ST qu'on vient de faire précédemment. De pas grand chose, mais un petit peu plus. On a une caisse dans une configuration assez dingue. Moi, je suis vraiment fan absolu. La voiture fait 1370 kg. C'est pas beaucoup. C'est vraiment un point contenu. C'est 10 kg de moins que sur la ST. 25 chevaux de moins aussi. Mais bon, on est sur une voiture qui a 10 ans. Donc au niveau de l'arrière, on a pas mal de choses à dire. Cette caisse-là, elle a été comme la 992 ST, c'est des voitures où on a fait la chasse au poids. Mais sur celle-là, ils ont quand même gardé les roues arrière directrices de la GT3 RS phase 1, donc qui tournent dans le sens opposé à basse vitesse et dans le même sens que les roues avant à haute vitesse. Ici, par rapport à la ST aussi, donc pour le gain de poids, là on est sur des vitres. Mais ici, on est sur du plexi comme sur les caisses de course, pareil derrière. Donc, ils ont vraiment fait un effort assez dingue. C'est les jantes en magnésium qui sont juste fantastiques. Au niveau de l'intérieur, la présentation parfaite. Moi, c'est vraiment ce que j'adore. Pour moi, c'est le meilleur des mondes. On a des sièges en pied de poule typiques du classique Porsche, la boîte manuelle avec les détails en carbone. Sur la droite ici, l'édition limitée donc à 991 exemplaires, c'est la 917. Donc c'est comme hyper cool d'avoir un modèle qui parle encore à Porsche avec la 917, Le Mans, etc. Petite chose aussi intéressante, donc on disait que c'était sur base de la GT3 RS phase 1, donc qui fait 500 chevaux, les deux font 500 chevaux. Celle-ci du coup a les 500 chevaux à 8250 tours et puis Régimax à 8000,5, alors que la RS du coup a aussi ses 500 chevaux à 8250, mais le Régimax à 8008. Donc on a un tout petit peu plus d'allonge supplémentaire sur la RS phase 1. Donc sur cette caisse-là, ils ont forcément essayé de gagner un maximum de poids. Donc l'écusson, c'est pas l'écusson classique, c'est en autocollant. Et puis on est sur un capot qui est full carbone. On n'a pas les ailes en carbone comme sur la ST. On va passer à l'intérieur, comme ça vous aurez une meilleure idée de à quoi ça peut ressembler. Donc déjà, première chose, on se met dans la voiture, on est dans les magnifiques sièges issus de la 918 qu'on retrouve partout, tellement ils sont parfaits, avec la finition pied de poule. Ils l'ont fait sur les Cayenne, etc. Enfin, c'est assez sympa. Le seul réglage qu'on a au niveau du baquet, il est ici. Là, on est réglé au plus bas, on est assis un tout petit peu plus haut que sur la ST. Les petits boutons classiques, ouvrir le coffre avant, coffre arrière, ça je vous l'avais montré aussi. On a le parking qui est mis sur la gauche, sur la ST c'était là. Et donc j'expliquais sur la ST que moi j'ai besoin de boutons. Et c'est dans cette atmosphère là que je trouve qu'on a vraiment le meilleur des mondes. On a une caisse moderne, mais chaque bouton a une incidence, a une fonction. Et on n'est pas obligé d'aller rentrer dans le média et tout ça pour faire ce qu'on veut. Donc on a le mode sport qui agit essentiellement sur le talon pointe. On a la suspension pour la raidir, le CTC, le réglage du petit aileron, l'échappement sport et puis le lift. C'est à peu près tout. On a un des plus beaux volants pour moi que Porsche ait jamais fait. Il n'y a pas un bouton, c'est juste parfait. Le débattement de la boîte, il est exceptionnel. Le pommeau pour moi est mieux fait que sur la nouvelle. Il tient mieux en main. Il est un peu plus gros. Il y a une petite chose aussi qui est rigolo sur ces voitures-là. Les fameux porte-gobelets. Parce que c'est toujours important d'avoir sa petite bière sans alcool qui traîne ici. Hop, la boîte à gants, le chrono, enfin le classique chrono. On a du coup, comme sur la ST, vu que c'est un peu des voitures hommage quand même, on a les compteurs qui ont un ton vert dedans. Pareil pour le chrono, c'est issu des premières Porsche entre guillemets iconiques. Ici, on a une finition en Alcantara sur tout le toit qui est juste extraordinaire. Strict de place également. En petite comparaison de nouveau avec la ST, je la compare beaucoup parce que pour moi, c'est deux caisses qui ont la même philosophie. Au niveau des pneumatiques, donc on est sur des 2,45-35 en 20 pouces. Sur la ST, on est en 2,55. Savoir généralement sur ces Porsche-là, on a des flancs qui sont, donc les flancs ici, qui sont plus gros devant que derrière. Et du coup, derrière, on est sur des 305 en 30. De nouveau, 1 cm plus petit que sur la ST. Forcément, c'est une caisse qui est plus à l'ancienne, avec des pneus plus petits. On a moins de train avant qu'avec la 992, mais ça reste une caisse terrible. On est sur une caisse qui vraiment donne tout à la personne qui la conduit. Elle donne tout en information,
Elle donne tout si on fait bien les choses et elle donne tout si on fait mal les choses. C'est pas encore une voiture ultra moderne, même s'il y a des aides à la conduite, mais c'est pas une voiture ultra moderne qui va nous sauver dans toute situation. Ici, si on fait une connerie, elle va avoir tendance à nous le dire, on peut se faire punir. Donc, ça nécessite peut-être un peu plus de compétences en driving et d'attention, je veux dire, quand on conduit ce genre de caisse. Le moteur est ultra organique. Ça donne des frissons. C'est pur, c'est violent, ça prend du régime. On commence à avoir le coupe maxi à 6002, donc avant 6002, il se passe quasi rien. Il se passe quasi rien. Tout est relatif, c'est un 4 litres, ça fait 500 chevaux, machin. Mais il se passe rien. C'est un moteur qu'il faut cravacher, qui a un son terrible, qui marche super bien. Ça marche relativement fort quand même quand on est dans les tours. Avec la boîte, on est connecté à la caisse. La précision de direction, la lourdeur, le feeling direction, c'est la perfection absolue. Je me plaignais entre guillemets de l'embrayage que je trouvais un tout petit peu trop long en termes de profondeur sur la ST. Ici, c'est parfait. C'est parfait. Le feeling du frein est génial. Le feeling d'axel, ça on n'en parle pas. C'est juste parfait. La position de conduite, c'est nickel. On est assis un tout petit peu plus haut que dans la ST, mais bon, ça à la limite, j'en ferai l'impasse. On est super bien mis. La présentation avec le cuir, les surpiqûres, l'Alcantara, le carbone, c'est juste, euh, c'est juste parfait. En fait, c'est extraordinaire. Et ça fait partie des voitures. J'en ai essayé quelques-unes quand même dans ma vie. Je me dis, s'il fallait avoir une 911, en Atmo du moins, je partirais sûrement sur ça par rapport à une RS, parce qu'on a du kiff, on a du plaisir, on a du feeling, on a de l'engagement avec la boîte, sans aller à des vitesses complètement criminelles. Moi, je trouve que c'est une voiture super bien faite. Je sais pas s'il y a énormément de différence avec une Touring par exemple. Ce serait curieux de pouvoir en essayer une. Sinon, par rapport à la ST en termes de différence qu'on peut avoir, on a quasiment la même puissance à 25 chevaux près. Mais bon, la ST avait très peu de kilomètres et on le sait, que ce soit en compétition ou sur des voitures de route, les moteurs ont besoin de se libérer. Quand on a un moteur qui a 2000 kilomètres et qu'on a fait le rodage, etc., toutes les pièces sont vraiment collées les unes entre les autres et du coup on a beaucoup de friction, ce qui fait que bah, il a de la perte parce qu'il y a de la friction. Ici on a une voiture qui est aux alentours de 17 000 kilomètres. Enfin, une voiture exclusive qui roule, donc ça, moi, ça me fait hyper plaisir. Et là, on sent que le moteur est libéré, l'échappement est libéré, et voilà, c'est juste dingue. Ça reste une petite voiture en termes de dimension par rapport à la ST. On est 4 centimètres plus court. On est à la même largeur, ce qui est étonnant, mais la largeur maxi est la même. Et on est un tout petit peu plus bas de 3 millimètres. Mais donc, grosso modo, c'est pareil. À l'intérieur, par contre, on a l'impression de rouler une voiture qui est plus petite. Surtout du train avant, parce que la largeur de voie de cette voiture-là, hop, un petit pigeon qui est suicidaire. La largeur de voie de cette voiture-là, à l'avant du moins, est vachement plus petite que sur la 992. C'est là où la 992 a fait ses améliorations de comportement et de performance du train avant. Ici, on a encore une 911 à l'ancienne, disons, pas avec des pneus gros devant et un train avant de malade. En gestion du roulis, en freinant, enfin en freinage, en accélération, on a une caisse qui est super bien maintenue en amortissement. Quand on vient appuyer sur le petit bouton des suspensions, la caisse se raidit, je trouve limite un tout petit peu moins quand même que l'AST, mais c'est quand même impressionnant à quel point on a deux comportements dans la caisse. On saute un peu plus, c'est cassant, etc. Sur l'AST, c'était encore plus trash dans le sens où elle était plus confortable de base. Je voulais rajouter deux, trois petits points de précision au niveau des performances. Donc on a un 0 à 100 qui était annoncé par Porsche en 3 secondes 9, qui a été vérifié par The Perf en 3 secondes 8, et on a une VMAX de 323 km/h. C'est juste énorme quand on y pense. Il n'y a pas d'aileron, etc. Donc ça l'aide quand même vachement. Et je voulais rajouter aussi une petite chose vis-à-vis de... on parle de la GT3 RS, on dit que cette voiture-là se dérive de cette caisse-là, disons. Et la plus grosse différence qu'il y a entre les deux, oui, il y a la PDK évidemment, mais on a surtout des pneus qui sont beaucoup plus gros sur une GT3 RS par rapport à celle-ci. Ici, on est en 305 derrière, comme je vous avais dit, et sur une RS, on est en 325. Donc on a vraiment une voiture qui est faite pour être performante, mais c'est pas une pistarde. Si vous voulez vraiment une pistarde, prenez une GT3 RS. Donc voilà, on est sur une voiture vraiment classique pour les puristes qui n'ont pas envie d'avoir d'aileron, qui ont envie d'avoir une voiture qui marche fantastiquement bien, un son d'échappement terrible et surtout voilà, une exclusivité de moins 1000 voitures, quoi.